Quand on pense au sanctuaire de Kyoto, on imagine tout de suite le fameux Fushimi Inari avec ses milliers de torii rouges. Mais il existe aussi des petits sanctuaires qui sont plus cachés et qui ont des atmosphères parfois uniques. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir deux de ces sanctuaires pour lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur, celui des sangliers et celui des lapins. Et à la fin de la vidéo, j'ai un petit quelque chose qui vous permettra de profiter au maximum de votre prochain voyage au Japon, donc restez bien jusqu'au bout. Le Go-Jinja. J'ai découvert ce sanctuaire l'année dernière lorsque je faisais des recherches pour organiser le voyage scolaire des élèves de ma formation en ligne Objectif Japon. Et comme chaque année, on donne un nom d'animal à chacun des deux groupes d'élèves qu'on accompagne, eh bien, pour cette nouvelle édition du voyage scolaire, nous avions d'un côté les Inoshishi, donc les sangliers, et de l'autre côté les Usagi, donc les lapins. Le Go-Jinja, vous l'aurez deviné, il est consacré aux sangliers. C'est assez original et je me suis demandé justement pourquoi, quelle est son histoire. Alors c'est un sanctuaire qui a été fondé de base pour vénérer Wake no Kiyomaro. C'est une personne qui a contribué de manière importante à la construction de Heian-kyo, c'est-à-dire la capitale qu'on connaît maintenant sous le nom de Kyoto. À l'époque, c'était donc la capitale du pays. Et à l'origine, eh bien, ce sanctuaire, il se trouvait dans l'enceinte du temple Takaosan Jingoji. En 1886, sur l'ordre de l'empereur Meiji, il a été déplacé à son emplacement actuel, donc ce qui correspond à l'ouest du palais impérial de Kyoto. De nos jours, il est donc assez facile de s'y rendre puisque vous avez des bus et des métros qui arrivent vraiment pas loin et vous pouvez coupler ça avec la visite du jardin du palais impérial. Au niveau de sa signification, comme chaque sanctuaire japonais est relié à un kami, il a ses propres pouvoirs, on va dire. En tout cas, les gens s'y rendent dans un but particulier. Eh bien, ce sanctuaire-là, il est populaire auprès des personnes qui prient pour guérir de blessures, notamment aux membres inférieurs, donc les jambes et apparemment jusqu'au bas du dos aussi. Et cette réputation, d'où est-ce qu'elle lui vient? Eh bien, c'est lié à une légende du sanctuaire qui implique justement le fameux Wake no Kiyomaru et des sangliers sauvages. Donc voilà la légende. Kiyomaru s'est opposé apparemment au moine influent Yugeno Dokyo, qui tentait de devenir empereur grâce à l'impératrice Shotoku. Pour contrer Dokyo, l'empereur envoya le fameux Kiyomaru à Usa Hachiman consulter un oracle. Et cet oracle a confirmé que seuls les descendants d'Amaterasu, donc la déesse dont on pense que tous les empereurs découlent, et bien que seuls les descendants d'Amaterasu pouvaient monter sur le trône. En colère, Dokyo fit couper les tendons d'Achille de Kiyomaru et l'exila avec sa sœur. Sur la route de son exil, Kiyomaru, gravement blessé, ça s'entend, fut miraculeusement escorté par 300 sangliers. Oui, vous imaginez la scène, là c'est vraiment en mode animé. T'as 300 sangliers qui débarquent et qui sauvent le gars. Et du coup, il fut escorté jusqu'au sanctuaire de Usa Hachiman où il guérit. Plus tard, à la mort de l'impératrice Shotoku, c'est l'empereur Konin qui le rappela et Kiyomaru devient un conseiller fidèle de la cour impériale. Voilà pour la petite histoire, pour le lore de ce sanctuaire. Et le sanctuaire Go-Jinja est également connu aussi comme étant un lieu de prière pour le bien-être des enfants et l'éducation des enfants. On prend aussi. En termes de caractéristiques particulières, déjà, bon évidemment, il est surnommé le sanctuaire des sangliers. À la place des traditionnelles statuettes de Komainu, vous savez, ces sortes de chiens un petit peu lions qu'on voit toujours à l'entrée des sanctuaires traditionnels, et bien là, on y retrouve des sangliers à la place. Et la sœur de Wake no Kiyomaru, qui était donc en exil avec lui, qui s'appelle Wake no Hiromushi, elle y est également vénérée comme une divinité pour l'éducation des enfants, parce qu'apparemment, elle aidait les orphelins. Voilà pour ce sanctuaire pour le moins original et que je trouve absolument trop mignon. J'ai vraiment craqué moi sur la collection de petites statuettes de Inoshishi. Donc il y a un endroit, il y a une vitrine avec plein de petites statuettes de sangliers dans plein de styles différents. Je trouve ça extrêmement charmant.
Et personnellement, j'ai acheté un petit omikuji, donc les tirages porte-bonheur, qui étaient donc renfermés dans une statuette de Inoshishi. Le principe est beaucoup trop mignon. Et en plus de ça, j'ai tiré grande chance, donc je pense que c'est mes élèves qui m'ont porté bonheur. Passons maintenant au deuxième sanctuaire beaucoup trop mignon dont je dois absolument vous parler. Le Okazaki Jinja. Ce sanctuaire, c'est l'un des plus mignons que j'ai jamais vu au Japon. Je l'ai visité plusieurs fois et à chaque fois, mais je fonds devant la mignonitude des statuettes de lapins. Et pour ce deuxième voyage scolaire, j'ai emmené les élèves du groupe Usagi. Pour son histoire, c'est un sanctuaire qui a été fondé en 794 par l'empereur Kanmu. C'était l'un des 4 sanctuaires construits pour protéger la nouvelle capitale Heian-kyo. C'est toujours l'actuel Kyoto qui à l'époque était capitale, et donc pour la protéger des forces maléfiques. Son rôle initial à ce sanctuaire, c'était de garder la direction est du palais impérial, d'où son nom originel qui était Higashiten-no, donc l'empereur de l'Est. Au niveau de sa signification religieuse, là, c'est un sanctuaire qui est de base dédié aux divinités Susanoo no Mikoto et Kushinada Hime no Mikoto. Pas facile à dire celui-là. Et ce sont des divinités qui ont été connues pour leur nombreuse progéniture. Je pense qu'on fait le lien facile avec les lapins. Maintenant, c'est devenu un lieu de prière pour la fertilité et aussi pour avoir des naissances qui se déroulent sans problème, et ce depuis 1178, après la naissance réussie d'une impératrice. De nos jours, il est surnommé Usagi Jinja, c'est facile à comprendre, hein, le sanctuaire des lapins, en raison de ses nombreuses statuettes de lapins absolument partout. Et là-dessus, c'est comme le sanctuaire des sangliers, c'est que vous allez retrouver des lapins absolument partout. Il est beaucoup trop mignon. Les lapins sont vraiment omniprésents dans ce sanctuaire puisqu'ils symbolisent la fertilité et la reproduction. C'est un sanctuaire qui est donc particulièrement populaire auprès des personnes qui cherchent la fertilité, qui peuvent aussi venir prier pour un accouchement sans danger et pour la protection aussi contre le malheur, puisque c'était quand même son but à la toute base. Et donc, moi de mon côté, je fonds absolument sur les petites statuettes, pareil, les komainu, hein, ce sont ici des lapins. J'ai aussi bien sûr acheté mon petit omikuji en forme de lapin, et les élèves vont vraiment adorer. C'est un sanctuaire qui est assez facile d'accès depuis le centre de Kyoto, il est plutôt bien desservi, et il est dans un quartier avec d'autres très beaux temples, notamment le Eikando. Vous pouvez faire les deux à pied, hein, vous pouvez rejoindre l'un et l'autre à pied, et le Eikando, j'en parle dans une autre vidéo YouTube vers laquelle je vous renvoie. Alors, est-ce que vous êtes plutôt team sanglier ou team lapin ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, et surtout dites-moi si vous connaissez aussi d'autres sanctuaires beaucoup trop kawaii. Comme ça, vous les partagez et on aura l'occasion de peut-être aller les tester avec de prochains voyages scolaires. Et si vous aimez ce genre de lieux insolites, pas forcément connus de tous les touristes, et que vous voulez découvrir d'autres adresses que je vous recommande, que ce soit à Kyoto ou à Tokyo, eh bien, j'ai mis tous mes coups de cœur dans mon pack d'e-books qui sont donc des guides avec des itinéraires optimisés et plein d'adresses que vous ne trouverez pas forcément dans les guides classiques. Le lien est en description, vous pouvez aller voir tout ça. Je pense que ça va vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Matane, bye bye.